Salut à tous, est-ce que vous désirez être choqué par la Bible aujourd'hui? Je vous invite à écouter ce qui suit. Je vous invite également à lire le Proverbe 7, c'est sur cela qu'on va s'attarder aujourd'hui. Le Proverbe 7 est très très parlant, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé au travers de ce proverbe-là, et je vais faire des analogies qu'on peut retrouver par rapport à cela, qui a l'air d'être assez anodin, mais pourtant ça va vous parler, je vous le garantis. Donc je vous invite à faire pause tout de suite, à prendre le Proverbe 7, il n'est pas très long à lire, lisez-le en premier, parce que ce que je vais vous apporter comme information, si je le lis en plus de vous répéter, ça va être trop long, ça va être une vidéo trop longue, ça ne servira à rien. Donc encore une fois, faites pause, lisez-le, ça prend 30 secondes, et après remettez sur play. On va commencer tout de suite. Donc, pour vous expliquer le contexte du proverbe 7, c'est principalement l'histoire d'un homme qui, on va dire, se balade dans la rue, qui est abordé par une prostituée. La prostituée arrive à l'amener à faire des choses pas très correctes, disons, pour faire très court comme résumé. Donc, je vais le lire de mon point de vue, comme je disais tout à l'heure, je vais le lire moi vite avec les informations que j'ai dedans, comme quoi que j'ai noté. Donc, on va partir à partir de proverbe 7 à partir du verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme. Là, je vous invite à voir, il fut abordé. On va mettre une petite annotation, tentation. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Là, on peut voir que le verset 12, moi je l'ai comparé à ça avec Satan, tel un lion rugissant. Satan est comparé à ça, un lion rugissant qui cherche à la moindre occasion pour faire tomber. On a tentation, on a Satan après ça, comme un lion. Verset 13, elle le saisit et l'embrassa. Là, vous vous dites, ok, mais ça vient à quoi? Bah, on voit au verset 10, tentation. Verset 12, pas très loin après. Et on sait que les tentations, c'est des produits un peu de l'esprit de Satan, de ces démons qui nous attaquent, on va dire. Et la tentation, comme le dit son nom, c'est une tente. Mais l'action d'aller de l'avant vers cette tentation qui est commis un péché, c'est nous qui la prenons. Donc là, on voit, elle le saisit et l'embrassa. Telle une guêpe, on pourrait dire. Et donc, il s'est laissé faire. On a la tentation en verset 10, et en verset 12, 13, on a elle le saisit et l'embrassa. Donc, il s'est fait attraper, il a mordu à l'hameçon, comme on dit. Et d'un air effronté, il lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Je vous invite à entourer sacrifice. Aujourd'hui, j'accomplis mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous, enivrons, entourez-le. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, entourez volupté. Donc on a sacrifice en verset 14, on a enivrons-nous, enivrons du verset 18, et on a volupté au verset également 18. Les trois mots-là, moi je les considérés là-dedans, par rapport à ce que j'ai compris, les trois principaux péchés. On a l'alcool, ou plutôt rituel païen que j'ai transformé ça, avec le sacrifice. On a la nourriture et le sexe. On a les trois plus gros péchés, on pourrait dire là-dedans. Ensuite, on a encore une fois au verset 18, livrons-nous. On pourrait dire, on pourrait comprendre, livrons-nous, donc c'est deux personnalités dans ce cas-ci du contexte. Et on a Babylone la Grande, qu'on pourrait considérer la prostituée comme Babylone, la tentatrice maîtresse, et une personne lambda, donc un chrétien principalement dans ce cas-ci, ou non, mais principalement un chrétien parce qu'on voit que c'est une tentation, donc il est amené vers le péché, donc on voit que c'est un chrétien. Donc livrons-nous, ramenés à Babylone, donc tentation, et les chrétiens péché. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari, souligner mon mari qui est représenté par Jésus, écoutez bien pourquoi, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Et là, moi je vous dirais qu'il est parti pour un voyage lointain, on pourrait voir que c'est une période d'attente de retour de Jésus. Et quand on relit ça, ça fait car mon mari, car Jésus n'est pas à la maison pour l'instant, effectivement il n'est pas avec nous ici pour l'instant, il est là-haut. Il est parti pour un voyage lointain, donc la période d'attente avant l'enlèvement qui arrive dans les prochaines semaines, mois, années, je ne sais pas. Verset 20, il a pris avec lui le sac d'argent, il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Donc on peut dire qu'à la nouvelle lune, c'est la fête des trompettes, possiblement. C'est une théorie. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, elle se mit tout à coup à le suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à qu'une flèche lui perce le foie. On peut voir ici qu'elle le séduisait à force de paroles.
est-ce que c'est des démons qui parlent? Est-ce que c'est des esprits qui parlent dans la tête, qui disent, c'est pas grave, Dieu va te pardonner, des choses comme ça? Est-ce que ça peut être ça aussi? On ne sait pas. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est la tentation de Babylone la Grande par la musique, la drogue, l'excès de nourriture, etc. Ça peut être là-dedans. Je continue le verset 23. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et là, on voit, sans savoir que c'est au prix de sa vie, qu'est-ce que le salaire du péché? C'est la mort. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Là, on commence à avoir une révélation de Dieu qui nous dit de faire attention. Donc, on a presque une prévention de ce qui s'en vient par rapport à ça. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Donc, aux différents versets du chapitre 7, la parabole de la prostituée peut être comparée à Babylone la Grande et à Satan. Dieu nous montre comment le monde agit pour attirer, ou comme le monde agit pour attirer n'importe qui par diverses méthodes, musique, drogue, adultère, nourriture. On sait quand le mari revient, ce qui pourrait être similaire à Jésus, comme je l'ai dit. Sauf que la personne ne sait pas c'est quoi les conséquences du péché, qui est la mort. À la fin, Dieu nous prévient de faire attention, bien évidemment. Et donc, l'histoire globale, c'est qu'on pourrait voir au travers de ce proverbe-là que la philosophie ou la compréhension de ce proverbe-là serait de Satan, ou l'histoire de ce monde qu'on a actuellement, c'est on n'a qu'une vie, on vit comme on veut, autant profiter, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on n'a qu'une vie, on s'en fout, on ne sait pas c'est quoi qui s'en vient dans le futur, etc. On vit la vie comme on veut, on fait comme on veut qu'une fois, on fait ce qu'on veut, etc. C'est le genre de pensée néfaste-là que les démons et Satan veulent nous mettre en tête, et là, on a la fin, donc le meilleur pour la fin, comme on dit, à la fin du verset, à la fin du chapitre, pardon, du chapitre 7, on peut voir que Dieu nous prévient de ce genre de situation-là. Il faut se tenir loin, il faut se tenir éloigné de ce genre de personnes-là, qui sont chrétiennes évidemment, et des tentations du monde. Méditez sur ce chapitre-là, sur ce proverbe 7-là. Je vous invite à mettre un commentaire si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez des demandes de prière, des demandes de choses spécifiques. Pour ceux qui sont non chrétiens, merci d'avoir suivi. Pour les chrétiens aussi, mais pour les non chrétiens, je vous invite aussi à donner votre vie à Jésus. Vous avez pu voir dans un exemple d'un proverbe ce qu'on peut en déduire et en dégager, ce que le Saint-Esprit m'a donné. Et donnez votre vie à Jésus. On est dans les temps de la fin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les prophéties se réalisent toutes les unes après les autres. Et nous arrivons maintenant à un temps où est-ce que il faut donner votre vie à Jésus. La réalité est là. La Bible l'a prouvé, elle a été prouvée et prouvée aussi. Et je vous invite à marquer dans Google Bible Crossover, des choses comme ça. Donnez votre vie à Jésus, il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. On a la preuve ici juste avec un proverbe, je vous laisse voir les autres. Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Il est mort dans 3 jours, il a été ressuscité au bout de 3 jours. Il a accompli le plus grand miracle de ce monde, et même plus que ce monde. Donc je vous invite à donner votre vie à Jésus. Juste, si vous avez encore des doutes, que vous n'y croyez pas, je vous invite à prier ce soir, seul, dans votre coin, aux toilettes, dans votre chambre, dans votre salon, seul, avec un moment de calme, 30 secondes. Jésus, si tu existes réellement, révèle-toi à moi. Et vous serez agréablement surpris. Que Dieu vous bénisse.